La méditation Kundalini Yoga est l'une des techniques de transformation les plus efficaces. Elle aide une personne à se débarrasser des pensées négatives, des attitudes erronées. La pratique aide à purifier les émotions désagréables et les peurs intérieures. Qu'est-ce que cette pratique? Traduit du sanskrit, Kundalini signifie serpent en spirale. Selon un enseignement ancien, chaque personne naît avec une énergie concentrée à la base de la colonne vertébrale. Cette énergie est enroulée autour de ce point par le serpent. Au départ, elle se trouve dans une position pliée, endormie. Ceux qui font un effort peuvent révéler cette énergie et la diriger dans la bonne direction. Grâce à une ancienne pratique indienne, le flux d'énergie est inversé comme un serpent. Il remonte la spirale. De la position de départ, il vise la tête de la tête et passe par le chakra principal. La circulation harmonieuse et régulière de l'énergie sert à purifier le corps et l'esprit. Les pensées négatives sont libérées, ce qui ouvre des possibilités créatives. Les émotions atteignent un nouveau niveau et sont nettoyées. La méditation et l'utilisation d'appareils respiratoires spéciaux permettent d'obtenir une circulation correcte de l'énergie. Grâce à la mise en œuvre régulière et précise de tous les processus, la personne consciente devient calme, joyeuse et harmonieuse. Aucun équipement spécial n'est nécessaire dans ce domaine. Il est recommandé d'effectuer toutes les techniques dans des vêtements confortables et légers. Objectif: le processus de libération de l'énergie à l'aide de la méditation Kundalini est nécessaire pour reconnaître la vie quotidienne. Il est important de pratiquer dans une direction correcte et cohérente. Les yogis considèrent la Kundalini comme l'un des principaux moyens de purifier l'esprit. Ils pensent que l'esprit est nécessaire à la pratique quotidienne de la méditation. Les directions à suivre sont les suivantes. Une bonne façon de rajeunir. Éliminer la fatigue et les conditions stressantes après une journée très éprouvante. Lorsque la méditation est terminée, le flux d'énergie est équilibré et l'esprit est dans un état de calme. On pense que la Kundalini a pour but de réaliser l'importance des personnes dans le monde et de comprendre que chacun possède des talents spécifiques. Une pratique régulière aide une personne à éliminer ses peurs et ses blocages. Concentrez-vous uniquement sur les émotions et les sensations uniques. Après la méditation et le chant, le mantra passe par un état remarquable, la dépression. À qui cela convient-il? Plus de pratiques Kundalini sont universelles pour les femmes et les hommes. Les indications sont conçues principalement pour les adultes. Certains exercices peuvent être effectués avec de jeunes enfants. Si nécessaire, les jeunes peuvent exécuter les techniques des adultes. Yogi Bhajan a proposé une pratique spéciale pour les enfants appelée Je suis heureux. L'objectif est de maintenir la stabilité mentale. Elle aide les enfants à faire face aux atmosphères émotionnelles désagréables au sein de la famille. La méditation Kundalini ne convient pas aux personnes souffrant de épilepsie, névrose, maladie chronique grave, troubles mentaux. Il est déconseillé de pratiquer en période post-opératoire, lorsque les températures augmentent, lors de la prise de certains médicaments. Essence et caractéristiques. Contrairement à d'autres pratiques, la méditation Kundalini enseigne la réalisation de son plein potentiel. C'est pourquoi certains l'appellent le yoga de la conscience. L'énergie Kundalini entrelace le travail des glandes et du système nerveux en activant les deux forces principales, l'apana et le prana. Se déplaçant le long du système nerveux central, le flux d'énergie passe par les chakras les plus élevés. Le potentiel de toute la personne est révélé. Il s'agit d'une approche des questions supérieures. Contrairement à d'autres pratiques, il est recommandé de méditer avec des vêtements en coton blanc. Selon les besoins du praticien, il est possible d'utiliser un chapeau ou un turban. Cela permet d'éviter les fuites d'énergie des chakras les plus élevés. Parfois, les hommes se laissent pousser la barbiche pour protéger le centre du menton, qui est responsable des brusques changements d'humeur. De quelle technique s'agit-il? La méditation Kundalini se déroule selon les étapes suivantes. Choisir un lieu. Elle peut être pratiquée n'importe où. L'essentiel est de trouver un espace calme et tranquille, sans facteur de distraction. La température ne doit pas être trop élevée ou, au contraire, très basse. Pendant la méditation, les objets extérieurs proches ne doivent pas être une source de distraction. Choix des vêtements. Pour la méditation, il convient de porter des vêtements clairs et légers, de préférence de couleur vive. De préférence, ils doivent être de couleur vive. 11, 15 et 22. 6-8. 3-6. Augmentation de l'énergie. La méditation vise à acquérir un supplément de force et d'énergie. Le mouvement commence en tenant la main gauche pliée au niveau de la cavité abdominale. La paume de la main est tournée vers le corps. Avec la main droite, on exécute un cercle autour de la main gauche. En même temps, la main est levée au-dessus de la tête. Avec la main droite, un cercle est exécuté sur le côté gauche et le premier nœud est fait. Le mouvement est répété 3 fois. Le nombre de nœuds augmente à chaque répétition. Saoma. La méditation consiste à chanter un mantra avec des mouvements des doigts dans un souhait spécifique.
Signe symbolique. Hatha Oma est l'une des principales méditations du yoga. Elle est recommandée pour chaque pratique. La méditation se déroule comme suit. On s'assoit avec un ami en position physique du lotus, en position turque ou en position pratique. Un pinceau est placé sur les genoux. La colonne vertébrale doit être droite. On commence à chanter le mantra Saoma. À chaque syllabe prononcée, un coussin de pouce appuie alternativement sur le coussinet de l'autre. La méditation se termine par une respiration profonde, un arrêt de la respiration et l'élévation des mains. Les doigts doivent être pressés, mais pas trop. Il n'est pas nécessaire de les forcer à ressentir de la douleur. Adi Shakti. La méditation fait appel à la puissance créatrice originelle. Elle aide à se purifier des peurs et des incertitudes qui empêchent d'agir. Pour la pratique, vous devez vous asseoir dans une position confortable, la colonne vertébrale bien droite. Pliez les coudes sur le côté. Levez les mains et reliez les pouces aux anneaux. Les paumes sont tournées vers l'avant, les doigts pointent vers le haut. Le poignet doit être maintenu au niveau de l'épaule. Les mains peuvent être levées à la hauteur des oreilles. Après les postures requises, un mantra est chanté, Adi Shakti. À la fin de la pratique, on respire profondément. Dans ce type de méditation, il est important de tenir la colonne vertébrale très directement et d'enregistrer le cou. La peur. La méditation aide à supprimer la peur, qui est la cause des déséquilibres de la personnalité et des problèmes de comportement. Pour la pratique, il faut se mettre à genoux. Le dos doit être droit. Les mains doivent être tendues parallèlement au sol, paumes vers le bas. Les mains doivent être tendues parallèlement au sol, paumes vers le bas, à la largeur des épaules. Répétez le mantra Adestise Ades Adoni Lanaad Anaad Jagaïkovais et relevez doucement les mains dans leur position initiale. Les yeux se concentrent sur le bout du nez. Lorsque l'équipement est terminé, on prend une profonde inspiration et on respire pendant 10 secondes. Prospérité. La méditation est pratiquée pour se rétablir et prospérer. Elle permet d'éviter tous les obstacles sur le chemin du but. Pour méditer, il convient d'adopter une posture commode et sédentaire. Le dos est droit. Les coudes sont pressés sur les côtés et les avant-bras sont parallèles au sol. Les mains sont paumes vers le haut et les poignets sont droits. Le pouce doit être relié à l'index. Ensuite, le mantra Aya, Hariba et Guru est chanté. À la fin, on respire profondément. Vous pouvez visionner la pratique ici. Pour le système nerveux, la méditation aide à maintenir un esprit calme et des nerfs solides. Elle protège de l'irrationalité. Pour la pratique, il faut s'asseoir dans une position confortable. La colonne vertébrale bien droite. La main droite est placée au niveau de l'oreille. L'oreiller du pouce et le contact ne sont pas marqués. La main gauche est posée sur les genoux et les doigts sont les mêmes que ceux de la deuxième main. Les yeux sont entrouverts à 10%. La respiration est lente et profonde. Ce type de méditation est pratiqué pendant 11 minutes. La durée peut être augmentée jusqu'à 31 minutes. Pour vaincre le stress. La pratique vise à réguler le travail des hémisphères. Le cerveau continue à travailler de manière régulière, même dans des situations très stressantes. Pour la méditation, vous devez vous asseoir dans une posture simple et abaisser vos mains le long de votre corps. Les coudes sont légèrement pliés. Reliez les paumes près du nombril, 2 à 3 cm au-dessus. Les paumes regardent vers le haut et la droite est sur le côté gauche. Les coussins des pouces sont reliés. Les yeux sont dirigés vers le bout du nez. Le mantra est proclamé, asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Enfin, nous devons respirer profondément, nous élever au-dessus de nous-mêmes et bien nous étirer. Programme de lutte contre le stress ici. Dieu vert. La méditation permet de lutter contre la peur de l'échec dans les événements à venir et d'atteindre un certain bien-être financier. La pratique se déroule comme suit. On prend une position assise confortable, le dos droit. Les doigts sont repliés en poing. Les avant-bras sont maintenus parallèles au sol, au niveau du centre du cœur. Les poings sont placés à une distance de 2 à 3 cm l'un de l'autre. Les paumes tournées vers le bas. L'apparence est concentrée sur le bout du nez. Le mohar est prononcé 4 fois. Le nombril étant légèrement tiré à chaque répétition. La période de méditation peut durer de 11 à 31 minutes. De la culpabilité. La puissante méditation de la Kundalini aide à éliminer la colère, la honte et la culpabilité. Pendant la pratique, il est important de se concentrer sur une personne spécifique. Pour réaliser cette technique, vous devez vous asseoir en position turquie. Le dos doit être droit. Les mains reposent sur les genoux et les coussinets du pouce et de l'index sont reliés.
Le mantra s'énonce alors. La durée de cette méditation commence à 3 minutes. Vous trouverez le programme ici. Guérison Radha Massa. La pratique permet d'orienter ses propres ressources vers l'autocorrection ou d'aider les autres. Elle peut être utilisée pour éliminer des maladies mentales ou physiques. Pour la méditation, vous devez vous asseoir dans une position confortable. Le dos droit. Les coudes doivent être appuyés contre les côtes. Les avant-bras doivent être dirigés vers le côté, à 45 degrés du corps. Les paumes des mains sont tournées vers le haut. Le pouce est à angle droit par rapport au reste de la main. Ensuite, le mantra est exécuté, Rahamadasa Seiso, sur la syllabe Ko. Il est important de dessiner le nombril. Le mantra doit être chanté pendant 11 à 31 minutes. Ensuite, on respire profondément et on retient son souffle. À ce stade, il est important d'envoyer des prières pour se guérir soi-même ou pour guérir les autres. Il est nécessaire de s'exprimer clairement ou d'exprimer la personne à qui les prières s'adressent. Kundalini 10 téléphone. Selon Yoga Bhajan, cette méditation est la plus puissante pour l'auto-guérison. Le premier corps est l'âme. Le premier corps brille et ne peut être blessé. Les 9 autres corps commencent à briller comme le premier. Avec une pratique régulière de cette méditation, la méditation des 10 corps peut guérir au niveau mental, physique et spirituel. Pour cette pratique, vous devez vous asseoir dans une position confortable. Vous pouvez enfoncer vos genoux dans vos talons ou adopter la position turque. Dans les 2 mains, l'auriculaire doit être relié à l'annulaire. Le pouce doit dépasser. La main droite peut être levée à 90 degrés au-dessus du sol. Le bras gauche droit est parallèle au sol depuis le côté du corps. La paume de la main droite est tournée vers l'avant. La main gauche est tournée vers le bas, dans la direction opposée. Les mains doivent être changées tous les jours. Pour plus de commodité, les changements de position peuvent être notés dans le journal. La respiration doit être profonde et calme. On se répète le mantra A. Les yeux sont fermés. À la fin, la respiration devient plus forte et est maintenue pendant 10 secondes. Les mains sont étendues. L'opération est répétée 3 fois. Avantages et inconvénients. La pratique régulière de la méditation Kundalini permet d'introduire plus de conscience dans la vie quotidienne. C'est aussi cela, équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme. Diminution de l'anxiété. Préservation de l'équilibre émotionnel. Prise de conscience du corps. La méditation peut aider à résoudre des problèmes tels que l'anxiété irrationnelle, violation du régime de sommeil, dépression et troubles de l'éveil, phobies d'origine diverses. Les pratiques contribuent à l'élimination des dépendances. Elles aident les personnes souffrant d'une forte tristesse psychologique et de certains troubles de l'apprentissage. Avec une mise en œuvre correcte des pratiques, aucune déficience n'a été constatée. Examen des praticiens. Sur Internet, vous pouvez trouver de nombreux avis sur la méditation Kundalini. La plupart des praticiens soulignent les effets positifs de la méditation. Certains ont éliminé de mauvaises habitudes, des émotions négatives, des obsessions et des dépressions avec l'aide de la Kundalini. Conclusion. Si vous voulez apprendre à pratiquer la méditation Kundalini, il est important de vous rappeler que vous devez commencer la technique consciemment et progressivement. Pour les débutants, il s'agit de 3 à 11 minutes. Des pratiques régulières peuvent facilement induire un état méditatif. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5,5. 5,5. Note d'évaluation, 1.